Salutations à toi, cher vapoteur. Un petit test, une revue de cet atomiseur merveilleux s'il en est du Serpent Mini de chez Wotofu. Voilà, très bon produit, qui marche fort bien, que nous allons voir en détail. C'est parti. Et bien sûr, on va voir s'il a le logo, c'est bon pour ta gueule. On va voir si t'achètes ou pas. Allez. Bien, comme d'habitude, on va commencer par la boîte, puisqu'on n'a pas le choix. Hein. Une boîte, c'est génial. On s'en fout. Mode d'emploi, on s'en fout. Le verre en Pyrex, on va peut-être pas le jeter. Donc un petit verre en Pyrex de rechange. Merci beaucoup Wotofu, je t'en suis très reconnaissant. Je t'aime. Nous avons dedans plein de petites choses, j'ai tout ouvert. Dedans nous avons un paquet de coton, du Kodendo, coton japonais, qui est très bien. Je vous mettrai, si je peux, un lien. En fait ça, plutôt que d'aller vous faire bien enculer dans les boutiques, achetez plutôt ça sur Amazon. Ça se vend à peu près une dizaine de dollars le paquet, où il y a environ 100 petits trucs comme ça. Donc ce sera beaucoup mieux, je pense, pour votre portefeuille et votre vertu. Hein. Et il y a tout un tas de petits spares, hein, des petits joints magnifiques que tu vois, c'est très beau. Et notamment le petit outil. Et oui, bien sûr, je l'avais déjà mis dans ma petite boîte de tous les jours. Le petit outil. Ah bah non, où est-ce qu'il se cache, le petit outil? Il doit pas être loin. Allez, on le cherche. Bien, donc le mystère est résolu. Voici le fameux outil fourni, qui est très bien, tu vois, avec une clé Allen de chaque côté. Enfin, une clé Allen. Non, là c'est rond en fait. Et là, on a une clé Allen. Et ici, nous avons un petit tournevis cruciforme. Voilà, c'est merveilleux. Et donc, l'ensemble que nous avons, comme ceci, donc des petits joints. Donc moi, sur le mien, une petite vis dont on parlera tout à l'heure, qu'on verra, qui sert à serrer les coils. On avait déjà une qui était un peu défectueuse, un peu pourrie. Hein, voilà, bon, en même temps, c'est des atos qui valent 40 balles. Puis sur internet, ça vaut plutôt 20 balles, 25. Bref, voilà. En spare, on a donc les petites vis, des cols qui sont très bien, qui sont à peu près à 0,6 ohm. Donc moi, je trouve ça un peu trop bas, je préfère 0,5. Des joints merveilleux, de couleurs différentes. C'est génial. Voilà. Nous allons passer donc à l'atomiseur. Ici, un setup que je trouve absolument magnifique, hein, vu que c'est le mien. Hein, je suis quelqu'un de génial. Voilà, avec un Stingray, un petit mode mecha. Ça donne quelque chose de très petit, très compact, hein, pour comparer par rapport à la taille d'un accu. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Donc c'est très bien. Comparé à une feuille de 30 ml, vous voyez, on arrive à ça. L'ensemble est plus petit qu'une fiole de 30 ml, c'est merveilleux. Hein, voilà, donc un atomiseur fort joli. Hein, c'est très beau. Allez, on voit ça en détail et en débat. Bien, donc voilà, tous les éléments de notre Serpent Mini sont démontés, comme tu vois. Ah, j'ai bien travaillé, hein, t'as vu, j'ai tout étalé, c'est beau. On va essayer de voir ça en détail. Chaque pièce que tu vois ici. Donc on va commencer par la base. Voilà, donc la base est faite de la façon suivante. Donc ici, nous avons la vis du plot positif qui vient avec un petit isolateur ici. Et on va venir mettre son câble, son fil à l'intérieur de cette fente là, en venant resserrer cette petite vis là. Et ici nous avons notre pot négatif. L'air passe ici à l'intérieur. Tu as des airflows ici, cyclope de chaque côté. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Si je peux, c'est merveilleux. Voilà, donc une ouverture très bonne. Nous ici nous avons des gros doigts quand même, c'est pas évident. Alors ici nous avons les petites gorges pour que le liquide aille dedans, de chaque côté. Et donc bien sûr, l'astuce pour que ça fonctionne bien, ne pas venir bourrer mémé ici, hein, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. On va venir mettre du coton, on va dire à peu près jusque là, pour laisser un petit peu le liquide rentrer. Voilà, donc cette base est très bien faite. Ensuite, nous avons bien sûr notre Pyrex à mettre, comme celui-ci. Alors le Pyrex, honnêtement, je le trouve un petit peu fin. Je sais pas... Tiens, j'ai un autre Pyrex ici pour comparer. Donc voilà, ça c'est le Pyrex du Serpent Mini. Ça c'est un autre Pyrex, je sais plus de quel atomiseur, mais... Voilà, j'ai plutôt l'habitude d'avoir une épaisseur comme ça. Donc ici le Serpent Mini, là un autre. Je trouve l'épaisseur un petit peu juste. Hein. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur, même si il y en a un deuxième de prévu, qui est de la même épaisseur. Donc si tu es partisan du cassage des Pyrex, tu vas en manger. Donc voilà, pour un petit point négatif, Pyrex un petit peu, pour moi un petit peu léger. Ensuite, nous avons, donc, allez, on va le remonter, on va faire dans l'ordre. Je mets ici, Pyrex. Tu vois. Nous avons cette partie-là qui contient la cloche et donc le dôme d'atomisation. Donc bien sûr qui est absolument génial parce que il est, même s'il y a, je sais pas si tu entends,
des petits décalages, mais c'est en dôme, donc les saveurs sont vraiment très concentrées, c'est vraiment très petit. Pour te donner une idée, que puis-je faire? Je vais prendre un drip tip 510 classique. Voilà, tu vois, la chambre d'atomisation, poêle qui vient avec, c'est génial. Un cheveu, j'imagine, hein, bien sûr. Bref, bon, c'est assez petit, donc ce qui explique que les saveurs sont très concentrées, sympathiques. Bref, on met comme ceci. On vient revisser l'ensemble. Alors tu peux entendre, hein, n'est-ce pas? Ces gourdes sont plutôt propres. Voilà, faut légèrement faire une pression pour que le pas de vis prenne, mais c'est de bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. Faire juste une petite pression, sinon ça couine un peu. On peut pas dire qu'il soit sec, hein. Tu vois, il y a plein de gras, plein de glycérine. Je viens de m'en servir, mais voilà, ça. Ouais, c'est pas merveilleux, mais ça, voilà. Moi, j'ai envie de dire, pour un atomiseur de ce prix-là, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, ici, donc nous avons, une fois que tout est refermé, donc là on est d'accord, on a la chambre d'atomisation, l'airflow, notre coil qui est ici, avec notre montage, la chambre d'atomisation, le réservoir qui est bien sûr entre la cloche d'atomisation et le Pyrex, et ici nous avons le remplissage qui va se faire ici, tu vois, avec des grandes ouvertures, c'est complètement merveilleux, tu vas pouvoir y venir, avec ton petit flacon pipette, si tu en as, pour donner une ordre de grandeur. Tu viens ici, tu vois, il n'y a pas de problème. Si tu as un flacon unicorne, je suppose, genre, j'ai pas compris le nom, pour moi il n'y a pas de corne. Mais bon, bref, ça c'est très bon d'ailleurs, hein, c'est fort délicieux. Bref, un flacon comme ça marche très bien, tu peux remplir avec. Voilà, passe largement, il y a beaucoup de place. Bref, une fois que tu as rempli, alors bien sûr, hein, tu n'es pas débile, tu mets pas au milieu, hein, sur le côté, tu viens refermer avec cette petite pièce-là. Cette pièce-là est munie d'un joint, c'est merveilleux, les joints évitent que ça fuit. Le pas de vis c'est très très court, tu vois, je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses voir. Est-ce que tu peux approcher? Je ne sais pas. Non, tu es au maximum, c'est très bien. Bref, pas de vis très très court, hein. Vous voyez, le filetage, on a à peu près 2 tours, mais ça suffit. Ça me rappelle un peu le téléphone GT. Bref, aucun bruit, c'est merveilleux, ça prend très bien. Donc voilà, elle a très très bonne qualité. Vous voyez, je fais silence, le MacBook ronronne un peu, mais voilà, ça fonctionne très bien. Et ensuite, après, tu mets ton petit drip tip qui est fourni. Le drip tip fourni est très beau, il est conique, plus petit à l'intérieur, plus gros à l'extérieur. De toute manière, l'entrée vers l'intérieur est à peu près classique. Si je prends un autre drip tip, ah bah tiens, non c'est pas cassé, c'est bien. Voilà, drip tip fourni avec, drip tip classique entre guillemets. Voilà, il est quand même bien creusé. Donc même si c'est pas un drip top de bourrin, on a quand même un débiteur qui est assez impressionnant, vu que on a un drip tip qui est creusé, hein. On n'est pas sur du tight. Bref. Par contre, on peut voir que la cheminée à l'intérieur est plus petite que le drip tip. Tu le vois ça? Bref. Voilà, ça reste très intéressant. Autre chose aussi très intéressante à remarquer, tu vois ici, il y a un creux entre ça et ça. Je vais prendre quelque chose de droit. Qu'est-ce que j'ai? Un accu, tiens. Tu vois, si je colle ici, eh ben, il y a un espace derrière. Donc ça veut dire que si ça tombe, eh ben, il y a un petit renfoncement. Donc normalement, le verre ne prend pas. Après, ne joue pas au con, mais quand même un petit vape-band, un petit truc pour protéger. Mais voilà, en théorie, ça devrait pas se péter si tu le fais tomber comme ça. Par contre, évidemment, si ça tombe sur la tranche comme ça ici, ça veut vraiment dire que tu n'as pas de chance. Pose-toi peut-être des bonnes questions, tu as peut-être un problème avec ton karma. Hein, voilà. Donc sinon, c'est plutôt bien fait. Voilà. Allez, on va se tenter un petit montage. Bien, donc nous allons tenter de faire un montage fort merveilleux sur ce petit plateau, n'est-ce pas? T'as vu comme c'est beau, c'est reflet. Ah. Donc bien évidemment, là on est à 0, enfin voilà, mais qu'il y a rien dessus. Alors, nous allons essayer de faire un montage avec ceci, qui est du fil en SS 316, donc qu'on peut appeler vulgairement de l'acier inox. Merveilleux, bien sûr. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà, merci. Très bien. Voilà.
Voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai mon premier câble de coincé. On va faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai pas eu mon petit tournevis bleu parce qu'il me faisait chier. Hein. Donc je vais le remettre. Tu as raison. Alors voilà, nous allons arriver au fameux dilemme. Donc là, je prends mon fameux outil fourni par mon cher ami Votofo. J'insère délicatement mais fermement mon outil pour la clé Allen. Je viens faire un quart de tour et là, tu vois, là je bute. Je ne peux pas continuer. Donc je vais certainement devoir sortir pour tuer quelques personnes pour me défouler. Hein, c'est pas possible ça. Comment je fais? Bon, c'est très chiant. Donc je suis obligé d'enlever, de remettre, de refaire un petit quart de tour. Donc voilà, franchement, innover avec ce genre d'outils. Franchement, la prochaine fois, repose-toi. Mais c'est n'importe quoi. Il y a une raison, hein, si les tournevis, les plats, les cruciformes ont un petit manche tout droit et qui sont pas en forme de croix ou de T ou de W ou que sais-je. Hein. Donc voilà. Des fois, l'innovation, c'est une connerie qu'un copain n'a pas faite et on a l'impression d'avoir une idée de génie. Là, en l'occurrence, c'est une connerie. Là, c'est quasiment mis le fil. Là. Donc, nous avons ici notre pôle positif, notre pôle négatif qui est mis. Je vais remettre ma petite barre, insérer délicatement, pour surélever le tout. Voilà, pas que ça fasse de faux contact, pas que ça touche en dessous au milieu. Tu vois, ça touche, hein. Ça ne va pas. Je vais le remonter encore un petit peu. Et j'ai pas serré assez fort du coup. Ici, ça vient de lâcher. C'est fort énervant. Je vais essayer de garder complètement mon calme. Bref, je viens resserrer. Vraiment, cet outil, c'est de la merde. Voilà, je te le dis. Soyons clairs, honnêtes. Cet outil est nul. Mon coil est presque bien placé. Voilà, mon coil est bien placé, je suis fier. Tu vois, il y a à peine 1 millimètre entre les deux, c'est merveilleux. On va vérifier à combien d'ohms je suis. Je suis à 0,49, je voulais 0,5. Je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je pense, on peut le dire. Oui, tu peux applaudir chez toi, bien sûr. C'est un devoir. Donc je vais revenir resserrer un petit peu pour vérifier tout ça et bien sûr qu'on n'ait pas fait de conneries, puis surtout que ça tienne. Alors on est à 0,49, puis ça va augmenter un petit peu hein, quand on va faire un petit fire, etc. Voilà. Alors une fois que j'ai resserré, je peux me permettre de venir remodifier un petit peu le col. Tu vois, de monter un petit peu. Comme ça je tends. Hein, je mets en tension ceci. Voilà. Ça c'est magnifique, tu vois. Ensuite, je vais pas couper les pattes tout de suite. Je vais d'abord faire un petit peu, alors comme ça je vais relever, pas faire de court-circuit, un petit peu fire sur un petit mode pour voir ce que ça donne. Donc, allons-y. Petit focus, s'il te plaît. Allez, je vais t'aider. Focus manuel. Peut-être qu'il faut que je lève la caméra physiquement. Oui, j'ai la manivelle. Tu vois, c'est quand même chouette, hein. Putain. Voilà, bref. Donc nous avons notre coil, nous avons notre mise au point manuelle qui est absolument fabuleuse. Fabuleuse. Je sais pas si c'est le mot. Ouais, là elle est pas mal. Oh, on est bien, t'as vu. Bref, allez, on fait un petit fire. Voir ce qui se passe, par impulsion bien sûr, nous ne sommes pas des bourrins. Et ça marche parfaitement. C'est ça qui est bien avec le SS316. C'est que ça marche vachement bien. Alors je vais le resserrer. Je n'ai pas une pince céramique, donc je vais pas faire en même temps que j'envoie l'impulsion électrique, bien sûr, parce que ce serait un petit peu débile. Donc je resserre. Et je vais refaire un petit fire. Ça s'allume bien de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très beau. Voilà.
Je resserre encore un tout petit peu avec ma pince parce que voilà, je vais essayer de le faire en rouge et vraiment de venir immédiatement le serrer. Alors en fait il y a un grand débat bien sûr sur ce pire espacé, collé, etc. De toute façon, il faut bien savoir que vous n'arriverez jamais à faire un contact soudé, donc vous inquiétez pas, la vapeur pourra passer entre. Mais l'intérêt que le spire soit collé, c'est que ça évitera qu'il y ait un endroit qui soit trop chaud par rapport à l'autre. En gros, ça fait comme si c'était une unité, un corps de radiateur complet, et donc ça permet d'avoir une chaleur uniforme, et donc de ne pas avoir d'endroit un peu plus chaud que les autres, et donc du coup de préserver les saveurs. Parce que c'est ça qui fait toutes les saveurs d'une bonne résistance d'un coil, c'est d'avoir une chaleur pas trop élevé et uniforme. Alors voilà, peu importe que ce soit un Clapton, du microcoil, du nanocoil, le fil, etc. C'est ça, c'est d'avoir une chaleur uniforme. Donc voilà, sache-le, mon petit, mon grand, je ne sais pas. C'est très important. Si tu ne sais pas ça, tu vas rater ta vie quelque part. Voilà. Bon, on va venir resserrer à nouveau. Du coup, on a chauffé. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est chauffer et serrer. Parce que comme le métal se dilate quand c'est chaud et qu'on serre, du coup, c'est vraiment bien. Et du coup, on a besoin de forcer sur les pièces. Donc là, tu vois, je fais rougir un petit peu. Et hop, tac, je mets un petit léger quart de tour. Alors, pas comme un bourrin, hein. Très léger. Donc, je fais porter au rouge. Tac, tout chauffe et je viens, top, serrer un petit peu. C'est merveilleux. Je pense qu'on a quelque chose de pas mal, et surtout de réactif. Alors là, ce qui va se passer, le problème, c'est que si là, tu vois, tu coupes ici, tu risques d'avoir un petit peu de fil qui dépasse, et ça risque de venir toucher la cloche, vu que l'espace est extrêmement réduit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper, mais pas à ras, couper là, et rabattre sur le dessus. Ce qui permettra, le cas échéant, de venir rattraper le fil s'il y a besoin. Alors tu vois, là je me rends compte d'une connerie. C'est que le fil, tu vois, il passe pas au milieu de la vis, il passe en dessous. Alors est-ce que ça va quand même le faire? J'ai un doute. Pourtant ça marche très bien, le fire, etc. J'ai un doute. Et je pense que c'est ça qui est chiant sur cet atomiseur. Bon. Là, je viens de resserrer un petit peu. L'outil reste coincé dedans, c'est un peu chiant. Est-ce que si je pousse et que je tire, le coil bouge? Non. Donc non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire parfaitement. Bon, je le remets en place un petit peu. Je le remonte. Voilà. Allez, on va revérifier à nouveau la valeur de la résistance. Je remets le focus sur manuel. Donc ça veut dire que ça n'a pas trop d'incidence. Merveilleux. Alors, donc on va couper les pattes comme je t'ai dit. Moi j'ai envie de faire ça. Je coupe là. Donc je laisse un tout petit peu et je rabats comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je peux éteindre, je n'ai plus besoin. Je coupe ici. Ça me plaît pas. Mon coil bouge là. Ça c'est pas bon ça. Il faut que je vienne resserrer. Bien, voilà. Donc j'ai remis en place ces petites pattes qui m'ont vraiment fait chier. Et en fait, voilà. Donc ce qu'il faut arriver à faire quand tu utilises un fil petit ou pas du Clapton, c'est que vraiment le fil passe au milieu de la vis. Pareil, de l'autre côté. Sinon ça ne va pas. Et là en l'occurrence ça a un tout petit peu bougé, effectivement on avait raison. C'était à 0,49. Je suis blessé pour la bonne cause. 0,46. Bon bref, pas grand chose, mais j'avais une petite perte, donc ça aurait pu être chiant. Donc voilà, assez pénible à ce niveau-là. On va refaire un petit fire pour vérifier que tout fonctionne bien. Tout fonctionne très bien.
Et le col est bien espacé. Oui. On pourrait même être un tout petit peu plus bas. Soyons tatillons. Il faut être exigeant, mon ami. Si tu veux des bonnes saveurs dans la vie, il faut être exigeant. Voilà, ah, c'est bien, ça me plaît. C'est très beau. Bon, allez. Je vais le verrouiller. On va mettre du coton. Le coton bien sûr. Nous allons utiliser du coton du Kodendo japonais. Et non pas toutes ces merdes que tu peux trouver dans ton shop qui sont très chères. Et c'est de la merde. Donc ça fonctionne sous forme de petits carrés comme ça. J'ai payé ça moi sur Amazon, je crois que c'était 10 $. Et il y en a 100 comme ça. Donc autant te dire, ça fait 2 ans que j'en ai acheté. Je suis prêt à en racheter tout de suite. Voilà. Si tu aimes bien te faire... c'est ton choix. Continue d'acheter en shop ton coton. Sinon, achète du Kodendo sur Amazon. Tu seras très heureux. Tu vois, il est beau. Il est très aéré, très aérien. Tu le prends comme ça, tu l'étires un petit peu. Tu le travailles légèrement et tu as un coton avec une capillarité absolument merveilleuse. Bref, je le passe dedans. Bien évidemment, il n'y a pas de résistance, ça ne force pas. C'est absolument parfait. Et là, en gros, on va venir couper là et là, de chaque côté. Petit ciseau de coupe-ongle qui fonctionne très bien, que je recommande. Si tu as des ciseaux déjà, c'est merveilleux, je suis heureux pour toi. Donc, hop, hop. Je pense que là, c'est un chouïa trop long. Donc on va vérifier où ça tombe dans les cuves. Ouais, c'est trop. Donc on va. Alors voilà, faut toujours bien sûr qu'il reste bien aéré comme ça ton coton, hein, sinon tu auras le goût de la culotte à mumer dans ton atomiseur, hein, ce n'est pas terrible, j'imagine. Ce n'est pas ce que tu souhaites. Je ne le souhaite à personne, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, évidemment. Bref, bon. On vient mettre là dans les petites cuves. Je t'ai fait voir. Donc voilà comment ça doit être. L'intérêt, c'est que ça arrive dans les petites cuves sans les boucher. Donc là, on va mettre... tiens, on va mettre celui-là. L'original de chez Fou. Non, pas de chez Fou. Chez Vape Institut. Donc c'est du dye. Excellent. Une merveilleuse custard s'il en est. D'ailleurs, je vous parlerai aussi très prochainement, peut-être dans cette vidéo, de celui-ci, le lapin original de Solubarome, un concentré, un dye, bien sûr, qui imite notre cher Suicide Bunny, qui est absolument merveilleux. Le seul petit reproche que j'aurais, c'est que c'est une vanille crémeuse, avec de la fraise, etc. Un tout petit peu trop poivré quelque part. Voilà. Mais sinon, très 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 bon. Bref, donc là, nous allons mettre ce jus-là. Alors, on reprend ici. Donc bien sûr, on est dans du jus 100% glycérine, hein, et ça devrait... Le propylène, c'est pour les tapettes. Enfin bon, je dis ça. Non, en fait, c'est très bien. Je vous aime tous, mais je n'aime pas le propylène glycol. Bref. On vient mettre un petit peu de jus. Je ne t'apprends rien. C'est très beau quand même, cette couleur ambrée. Pour pouvoir mettre en place notre coton dans les petites cuves. Donc ce qui est extrêmement important, c'est l'atomiseur, sinon on va faire de la merde et on va avoir des remontées et ça va couler. Et on va avoir des problèmes et puis on risque d'avoir une troisième guerre mondiale peut-être. Donc bref, on vient le plaquer dans la petite cuve qui est ici, tu vois. Voilà, gentiment, sans le tasser. Voilà ce que ça doit donner. Alors c'est pas une science exacte, mais en tout cas moi je fais comme ça. Ça marche bien, c'est merveilleux, je suis heureux. Et je n'ai pas de glouglou, je n'ai pas de naït et je n'ai pas de fuite. Donc j'ai envie de te dire... c'est un petit peu parfait quoi. Voilà ce que tu dois avoir si tu veux que ça fonctionne correctement. On va un petit fire pour voir comment
ça va. C'est un méca, je vais le c'est très beau, ce que j'aime bien c'est que c'est très réactif. Ouais, c'est chouette. Bien. On remonte le tout. Donc bien faire attention, ce foutu coton qui se mette bien correctement, que ce soit pas pris dans les pas de vis. Tu vois ici, pas pris dans les pas de vis. Et là, c'est pris dans les pas de vis. Donc voilà. T'es con, hein, mais ça se joue pas grand chose. Et ensuite on vient remettre le merdier par-dessus. Hein. Alors ensuite, j'ai au mètre, je vais m'en servir, je vais vérifier que j'ai pas ma cloche qui touche le col quelque part et qui fait un court-circuit. On ne sait jamais, ce serait fort dommage. « 0,49, ça a changé un peu avec le liquide, c'est très bien, c'est merveilleux. Pour le test, je ne vais pas mettre grand chose, je vais juste mettre une petite lichette, on va dire un demi-millilitre dedans. Donc, très facile à remplir, hein, bien sûr. Ensuite, on va venir refermer l'ensemble, si je le retrouve. Donc, le petit chapeau. Le drip tip d'origine. Moi, je le trouve très sympathique, ce drip tip. Il a 2 joints, hein, donc il tient bien. Voilà. Et puis, on repasse en plan large pour voir comment ça va. Ça enregistre, ouais. Bien, nous revoici dans cette très belle configuration. On va voir ce que ça donne. Déjà, c'est très réactif, ça c'est chouette. Bon, je connais parfaitement ce liquide. J'ai goûté sur des drippers du Russia, etc. Le rendu est tout simplement parfait. Donc là, je suis ouvert aux 3/4. On va s'ouvrir un fond. Allez, soyons fous. La cuve n'est pas non plus chargée à fond, mais bon, on s'en fout. C'est très bon. C'est réactif, on peut de chaîne VP, c'est délicieux. J'ai envie de te dire, je suis heureux. Voilà. Ouais. Honnêtement bien. Très très bien, très bonne surprise. Je retrouve autant de saveur et de subtilité que sur mon Kifun 4, qui pour moi est la référence. Peut-être un chouïa moins, on va dire à 80-95%. Non, franchement très chouette, très bien. Alors ça a déjà descendu les quelques petits millilitres que j'avais mis. Enfin le millilitre. Bah, écoute, c'est merveilleux, j'ai envie de le laisser comme ça. C'est très bon. J'avais essayé juste avant de faire une petite vidéo, de mettre un petit Twisted qui n'était pas fourni dans la boîte, mais qui était... Je te mettrai la photo après, t'inquiète pas. Bref, un Twisted qui était fort sympathique, mais c'était plus lent à réagir, même si la surface était plus importante, c'était moins intéressant. Donc voilà, on peut fonctionner tout à fait avec du câble très fin, ici du 26 gauge de chez Colmuster, 316L wire. Ça fonctionne très bien, c'est merveilleux. Alors est-ce qu'on peut clouder un petit peu, hein? On va voir ça. On va remplir un petit peu de jus à nouveau parce que là je commence à être à sec. Donc remplissage très facile, comme on l'a dit, c'est génial, je kiffe. On va mettre sur un mode qui a peut-être un peu plus de batterie. Ouais, encore. Ouais. Allez, que chargé aux 2/3. Sur la Dovpo GX200, un petit mode semi-méca qui est très bien, au cas où tu ne saurais pas. Ouais, c'est très chouette. C'est très très chouette. Donc mon cher ami, tu peux clouder, hein, avec le petit serpent. Voilà. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, tu vois, c'est ça, c'est quand tu te mets vraiment à fond, écoute. Ah, ça fait du bruit quand même. Alors encore, tu te mets aux 3/4. Oh, même ça fait trop de bruit.
Avec quoi je pourrais comparer? Tiens, avec chez Kangertech. Tu vois, celui-là, tu le connais, hein? Il est quand même assez... le subtank. Écoute. Ah, c'est silencieux. Tu vois? Ça. Voilà. Pour les auditifs, ça pète un peu les couilles, enfin les oreilles. Si je prends celui-ci qui est un très très bon dripper, le Vector, un tout petit dripper merveilleux. Écoute. Tu vois, ça va le bruit. Là. Non. Voilà. Donc gros bémol, le bruit. Point fort, point faible, mon cher ami. La taille extrêmement petit, très joli, bien conçu, pas de vis de bonne qualité. Le Pyrex, même s'il est fin, en retrait, plutôt intelligent. Les joints interchangeables de couleur, je pense que tu peux personnaliser, donc ça c'est plutôt cool. Le drip type est sympa, il y a 2 joints, il tient plutôt bien. La connexion 510 où tu peux mettre tous tes modes hybrides. Tu vas être heureux. Le rendu des saveurs est très bien. Et on peut quand même faire des petits clouds. Assez versatile ce produit. Moi j'aime beaucoup. C'est très rare de pouvoir faire pas mal de vapeur, de petits nuages et puis d'avoir quand même des saveurs. Point négatif, ça. Alors j'avais dit que c'était un point positif, mais c'est aussi un point négatif. Il permet de mettre sur des modes hybrides, oui, mais quand même assez haut. Donc c'est un petit peu chiant. Donc voilà, à voir. Sur toutes les box électroniques, hein, vous avez un plus réglable ou plus au ressort. Si vous êtes un petit peu à l'ancienne comme moi, ou sur certains modes méca, etc., ça peut être chiant. Donc à faire attention à ça. Le bruit, mon Dieu. Ça fait trop de bruit, mon cher. Ça ne va pas, ça. Hein, monsieur Autofaux. Voilà. C'est tout. Le reste est plutôt bien fini. Voilà, il y aura que ces 2 choses-là, les points négatifs. Le bruit. Le Plus 510, un petit peu dépassant, un petit peu trop à mon goût. Voilà, donc très bon atomiseur, très bien, au bon prix. Pareil, achète en local si tu peux, si ton shop est cool, s'il a une bonne tête. Vas-y. Voilà, tu vas l'acheter 39 € en boutique, tu vas l'acheter 20, 25 chez Fastech, mais bon, tu vas attendre un mois, et puis tu auras peut-être de la merde. Donc voilà, achète en boutique, c'est bien, moi je l'ai fait. Très sympathique, c'était cool. Voilà. Si tu as des questions, cher ami, n'hésite pas, fais-toi plaisir, demande, tu auras peut-être. Et puis, vapote bien. Et à bientôt. Salut.